Dieu soit avec vous tous. Alors nous allons justement méditer sur la parole de Dieu en ce moment. C'est vrai que il est important de bien manger la parole de Dieu pour notre âme, pour avancer avec le Seigneur. Nous avons dit que voilà, il est très important parce que Dieu encore a recommandé à Josué de se fortifier, d'être fort pour mener le peuple jusqu'au bout, pas vrai? Alors Dieu n'a pas dit que je vais te donner la force, mais il a seulement dit à Josué, prendre de la force. La force se trouve où ça encore? J'avais dit. La force se trouve dans quoi encore? Pour être fort, il faut. Où est-ce que Josué devait puiser sa force? C'était dans quoi? Exactement. Tu n'étais pas là, mais tu as répondu. C'est dans la parole de l'Éternel. Merci, ma soeur, pour cette bonne réponse. Alors, justement, nous voyons que lorsque nous méditons la parole de Dieu, c'est pas pareil quand on écoute quelqu'un qui prêche. Quand on écoute quelqu'un qui prêche la parole, il envoie les paroles passent. Mais quand tu médites, tu rentres en profondeur de la parole de Dieu, c'est pas la même chose. Ça reste dans ta mémoire. Ça reste. Et la méditation de la parole est très importante. Et c'est là que tu peux être formé, édifié. Des fois, on vient à l'église, on écoute un homme qui parle. Après, on oublie tout ce qu'il a dit. Mais quand on médite sur la parole de Dieu, c'est pas la même chose. C'est pour cela que je vous invite le mercredi. Le mercredi, c'est un temps de partage, un temps de méditation. On rentre en profondeur de la parole, on prend le temps de manger, de bien comprendre. Et si on ne comprend pas, on pose la question. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit quelque chose là, mais je n'ai pas compris. Hein? Tu peux reprendre pour moi, s'il te plaît? Oui, parce que nous avons le temps pour ça. Parce que c'est un temps de méditation. Alors, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ton cas n'est pas un cas impossible pour l'Éternel. Ton cas n'est pas un cas impossible. Des fois, les gens sont dans des situations, la personne ne voit pas le bout du tunnel. La personne ne voit pas la porte de sortie. Mais l'Éternel, alléluia, l'Éternel est là. Il a toujours la solution pour ses enfants, pour ceux qui font appel à lui. Alléluia. Des fois, on dit c'est impossible. Alors, comment je vais passer? Comment je vais faire? Peut-être que dans ta situation, toi aussi tu dis, mais c'est pas possible. Mais comment je vais faire? Mais l'Éternel a déjà un plan. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que toi et moi, nous n'avons pas de patience. On prend le devant, on va faire nos affaires. Mais à ce moment-là, on dit que l'Éternel m'a laissé mais non. Est-ce que tu as laissé l'Éternel de faire sa volonté dans ta vie, dans ta situation? Mais tu n'as pas laissé l'Éternel faire sa volonté. Quand c'est l'Éternel qui dirige la vie de quelqu'un, il faut que je te dise, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes résultats. Quand quelqu'un pense, oui, Jacques peut me débloquer, Pierre peut me débloquer. Mais mon frère, tu te trompes. C'est l'Éternel qui a la solution de ton problème. C'est l'Éternel qui a la guérison. Alléluia. C'est l'Éternel qui peut créer un chemin là qui n'a pas de chemin. Devant la mer rouge, il l'a fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Devant la muraille de Jéricho, il a fait le chemin. Amen. Devant les ennemis, l'Éternel est capable de faire le chemin. Mais pourquoi nous ne pouvons pas faire confiance à l'Éternel? On aime quand on demande, c'est en claquant les doigts que ça arrive maintenant. Nous allons voir la situation d'un homme. Ce matin, nous allons voir la situation d'un homme. Zacharie, en Luc, chapitre 1er, nous allons voir la situation de cet homme.
Je lis à partir du verset 8. Un jour, Zacharie fait son travail de prêtre dans le temple de Dieu parce que c'est le tour de sa famille. Selon la coutume des prêtres, on choisit quelqu'un pour entrer dans le lieu très saint, dans le lieu saint du Seigneur. Hein? Oui, c'est exactement. Merci, ma soeur. Et ce jour-là, c'est Zacharie qui entre pour offrir l'encens. Verset 10. Tout le peuple de Dieu prie dehors au moment où on brûle l'encens. Verset 11. Alors un ange du Seigneur se montre à Zacharie. L'ange se tient à droite de l'autel où on brûle l'encens. 12. Quand Zacharie le voit, il est ému et il a très peur. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie. Oui, Dieu a entendu ta prière. Est-ce qu'on peut répéter, Dieu a entendu ta prière? Est-ce que tu peux répéter avec moi, Dieu a entendu ta prière? Ah, alors tu seras rempli de bonheur et de joie. Et quand ton fils naîtra, beaucoup d'autres personnes seront dans la joie. En effet, il sera quelqu'un d'important pour le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucun autre alcool. Il sera déjà rempli de l'Esprit Saint dans le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup de gens d'Israël vers le Seigneur, leur Dieu. Il viendra comme messager de Dieu avec l'esprit et la puissance du prophète Élie. Comme Élie, ton fils fera la paix entre les parents et leurs enfants. Il changera le cœur de ceux qui n'obéissent pas à Dieu et ils se montreront à penser comme des personnes justes. Ainsi, il formera pour le Seigneur un peuple bien préparé. Zacharie dit à l'ange, ah, comment savoir que c'est vrai? Ah, mon frère, je suis bien vieux et ma femme aussi est âgée. L'ange lui répond, ah, moi, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu pour le servir. Je ne suis pas un menteur. Hein? Je suis, amen, alléluia, qu'est-ce que c'est? Je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais tu n'as pas cru à mes paroles. Tu vas donc devenir muet. Et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où tout cela se réalisera. Oui, c'est ce que je te dis arrivera au moment que Dieu a fixé. Pendant ce temps, le peuple attend Zacharie. Les gens s'étonnent de le voir rester si longtemps dans le lieu saint. Quand il sort, il ne peut pas leur parler. Il leur fait des signes et il reste muet. Alors les gens comprennent qu'il a vu dans le lieu très saint quelque chose venant de Dieu. Puis, quand Zacharie a fini son temps de service dans le temple, il rentre chez lui. Après cela, sa femme Élisabeth devient enceinte. Et pendant 5 mois, elle se cache dans sa maison. Elle se dit, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. J'avais honte devant mon peuple parce que je n'avais pas d'enfant. Mais maintenant, le Seigneur s'est occupé de moi et il a enlevé ma honte. Alléluia, amen. Parole du Seigneur. Père, bénis ta parole. Bénis cette portion d'écriture que je viens de lire. Seigneur mon Dieu, je te demande, Seigneur Tout-Puissant, Éternel mon Dieu, donne-nous la compréhension, Seigneur Tout-Puissant, pour qu'on puisse vraiment, Seigneur, Seigneur, interpréter, de parler à travers de cette portion de l'écriture, que je puisse encourager quelqu'un ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus, que je te prie, Père. Amen. Alors oui, nous avons un homme qu'on appelle Zacharie, pas vrai? Zacharie était quoi? Il était prêtre. Il était prêtre
Il était en fait sélectionné pour servir dans le temple, pour servir les seigneurs, pour servir le peuple. Alléluia. Il faisait partie de 12 groupes de sacrificateurs. 12 groupes de sacrificateurs. Lorsqu'il y a 12 groupes de sacrificateurs, ça veut dire chaque semaine, il y a un sacrificateur qui doit rentrer dans le temple pour offrir le parfum à l'Éternel. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alléluia. Le tour de Zacharie était arrivé à ce moment-là. Zacharie est rentré dans le lieu très saint pour offrir qui ça? Pour faire le sacrifice pour l'Éternel. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous a dit très clair. La parole de Dieu nous raconte que cet homme n'avait pas d'enfant. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a prié. Il a demandé à l'Éternel un enfant. Alléluia. Il a demandé à l'Éternel un enfant. Mais la Bible nous raconte aussi cet homme était un homme pieux. C'était une famille pieuse. Alléluia. Ça veut dire pieux, ça veut dire qu'il était juste. Ça veut dire le commandement, les 613 lois, il a tout appliqué ça dans sa vie. Parce que dans le temps ancien, pour vivre une vie sainte, pour vivre une vie juste, pour être juste, il ne faut pas pécher contre une seule loi. Si tu pêches contre une seule loi, tu pêches contre tous les 613 lois. Aujourd'hui, pour être juste, tu as besoin de quoi? Juste. Tu es juste. À travers de qui tu es juste? À travers de Jésus, nous sommes justes. Amen. Mais avant, ce n'était pas le cas. Il fallait appliquer les 613 lois pour être juste. Et celui qui est d'accord de vivre selon la loi, qui n'accepte pas Jésus-Christ, doit être fidèle à 613 lois. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si je veux citer des religions qui sont toujours sous la loi, qui n'acceptent pas Jésus-Christ, il y a des personnes qui ne sont pas avec moi. Des religions qui n'acceptent pas Jésus-Christ pour être juste, mais qui sont toujours sous la loi, qui appliquent toujours la loi. Ça veut dire que ces gens-là doivent appliquer les 613 lois. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que la loi était la loi, c'est une malédiction. Comme dit Paul. La loi nous pousse à pécher. C'est impossible que les hommes restent, obéissent à 613 lois. C'est impossible. Parce que l'homme est incapable d'obéir à 613 lois. Mais la Bible nous dit que Zacharie était un homme pieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Zacharie a prié, il a demandé un enfant. Alléluia. Mais le temps est écoulé, le temps passé. Il arrive à un moment pour lui, dans sa pensée charnelle, il a dit, en tant qu'homme, vraiment, Marie a déjà 50 ans. Moi, j'ai déjà 70 ans. Est-ce que ma femme, bon, déjà c'est la femme. C'est la femme qui a ce problème. Il arrive un moment, tu rentres dans la monopause. Même je ne sais pas comment on dit ça, non? La monopause, hein? Ménopause. La ménopause. Et puis, comment est-ce qui se passe? Le sang ne coule pas. Il n'y a pas de règles, machin, tout ça là. En fait, c'est un peu compliqué pour les femmes tombent enceintes. Je pense, non? Mais quand tu arrives à un âge, et ça s'arrête. Ça s'arrête. Pour lui, tous les détails étaient comptes. Tous les détails, bon, alléluia. Lui, il a dit, je vois pas l'issue. Je vois pas le chemin. Comment je vais? Non. C'est fini. Bon, c'est fini. On laisse tomber ça. Il a mis de sa tête que l'Éternel ne va pas répondre. Parce qu'il arrive à un âge que c'est impossible.
Pour nous, des fois aussi, lorsque nous demandons quelque chose à l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Le temps passe, on ne voit rien. Mais il faut savoir, le fait que tu as demandé à l'Éternel, c'est autant que la chose devient plus difficile. Tu étais à un moment donné, la charge était un peu moins lourde. Mais après, avancer. Tu vois, la charge est plus lourde. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je frappe la porte de mon pasteur. Il faut que j'envoie voir en Haïti. Oh, il y a des gars des affaires, les voyants. Il faut que j'envoie voir ça parce que je ne peux pas rester comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là? Je ne peux pas rester comme ça. Mon frère, Zacharie est resté fidèle. Il était toujours pieux, il était toujours au service de l'Éternel. Il ne s'est pas découragé. Il est resté Des fois, on cherche trop de choses pour s'en sortir dans des situations. Et nous, on tombe dans le piège de l'ennemi. Il faut rester au pied de la croix. Si l'Éternel veut te donner quelque chose, tu vas l'avoir. C'est parce que tu es un enfant de Dieu. L'Éternel n'est pas là pour, alléluia. L'Éternel est toujours là pour ses enfants. Il répond à ses enfants. Il fait des choses pour ses enfants. Quand tu restes fidèle, l'Éternel ouvre des portes pour toi. Dans Deutéronome chapitre 28, l'Éternel nous dit très clair, si tu obéis à la parole de l'Éternel fait de toi, amen, alléluia, l'Éternel fait de toi un homme grand, il fait de toi une grande femme, alléluia, tu seras béni dans ton pays, tu seras béni dans tout ce que tu entreprendras, tu seras béni dans ton entreprise, ta famille sera bénie, alléluia, l'Éternel bénira ta famille, alléluia, et c'est pour cela, mes frères et sœurs, je vous encourage à rester fidèle à l'Éternel. Fidèle. Parce que la fidélité, ça paye. Quand tu fais des choses qui ne sont pas bonnes devant les yeux de l'Éternel, tu fais reculer ta bénédiction. Et c'est pour cela que je te dis très clair, la désobéissance retarde ta bénédiction. La désobéissance, le péché, retarde la bénédiction. Tu prends plus de temps dans le désert. Au lieu de 40 jours, tu vas passer 40 années. Zacharie était toujours là, dans la présence de Dieu. Ah, j'aime ça avec lui. J'aime ça avec Zacharie. Il est resté fidèle. Fidèle au pied de la croix. Il était toujours dans le service. Il ne s'est pas abandonné. Quand tu n'as rien à faire, tu viens à l'église. Tu es comme un consommateur. Tu vois les choses. La chose n'est toujours pas bonne pour toi. Mais quand tu mets la main à la pâte, tu ne vois pas. Tout le monde bouge. Tout le monde fait quelque chose. À ce moment-là, tu vois les choses à une autre dimension. Tu vois les choses d'une autre façon. Mais quand c'est quelqu'un qui amène tout le temps pour toi, amènes tout le temps pour toi. Mais non, toi aussi, amène aussi, non? Amène quelque chose aussi. C'est très important dans la famille de Dieu. Nous sommes un corps. La Bible dit nous sommes un corps. Même son en nous important. Même les ongles ont des services. Ils grattent le corps. C'est avec le corps qu'on gratte. Avec les ongles, on gratte le corps. Pas vrai, non? Mais parce que l'ongle voit que je suis important, hein? Je suis important dans le corps. Parce que quand il y a une fourmi qui pique Stacy, amen, elle peut enlever la fourmi avec moi. Je peux être utile. Et c'est pas ça l'homme dit. Mais des fois, on voit l'homme. On dit ça, c'est inutile. Non, c'est pas inutile. Dans le corps, il n'y a pas de membre inutile. Alléluia. Nous sommes le corps de Christ. Mets la main à la pâte. C'est pas ça que tu seras un peu affaibli, fatigué. L'ennemi va parce que tu n'as rien. Tu es libre. Tu viens à l'église, pénal. Tu viens, tu les mets dans la poche. Tu viens, tu souffres. Parce que tu sais que Oli va tout te donner. Il est là pour te donner tout. Mais quoi c'est ça? C'est pas bon? Tu peux être béni dans les services. La Bible nous dit très clair. Il était dans les services de l'Éternel. Il est resté. Mais les jours
dit, l'ange a dit, Zacharie, tu auras un enfant. Tu auras un enfant. Zacharie, qu'est-ce qu'il a fait? Il commence à douter la grandeur de l'Éternel. Zacharie a douté de la grandeur de l'Éternel. Et c'est toi qui as demandé, et c'est toi aujourd'hui qui vas chercher des explications, des choses qui n'ont rien à voir avec les plans de Dieu. Les choses, lorsque l'Éternel va entrer pour te délivrer, tu vas dire, non, j'ai pas besoin. Non. Mais frère et sœurs, l'Éternel n'a pas de temps. C'est toi qui as des limites. C'est toi qui as le temps. Tu veux que ça se passe dans l'année 2024. Mais maintenant, l'Éternel veut que ça se passe dans l'année 2030. Il faut être toujours d'accord à l'Éternel. Amen. C'est toi qui as le temps. L'Éternel n'a pas de temps. L'Éternel n'a pas de temps. Il n'y a rien qui peut empêcher à l'Éternel d'accomplir sa mission dans ta vie. Personne, rien. Seulement le péché qui peut empêcher à l'Éternel d'accomplir sa mission dans ta vie. Zacharie a dit, ma femme est vieille et moi, je suis vieux là. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. C'est un temps perdu. Tu donnes ça à quelqu'un d'autre. Mes frères et sœurs, vous allez voir. L'ange va être en colère contre Zacharie. Comment tu peux me dire une chose pareille? Mais c'est toi qui as prié. Mais c'est toi qui as demandé. Et maintenant l'Éternel est sur le point de répondre. Et tu vas dire, tu vas chercher des arguments pour dire que tu es vieux, machin, ceci, cela. Ah ouais, tu seras muet. Tu restes muet. Tu restes muet jusqu'à ce que l'Éternel accomplit ce que je viens de te dire. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Bon. On va prendre dans ce contexte la situation de Marie. Même ange, je crois que dans ce même chapitre, chapitre 1er, verset 28 à continuer à 48 comme ça là, l'ange Gabriel va rencontrer Marie aussi. Écoutez bien, l'ange Gabriel va rencontrer Marie. Il va dire à Marie que tu vas tomber enceinte, passer ceci, cela, ceci, cela. Marie a dit, hé, mon frère, c'est impossible. Hein? Mais moi là, je suis vierge. Je connais personne. Parce que Marie, dans sa pensée charnelle, en tant qu'homme, elle savait qu'il faut se mettre avec un homme et une femme pour faire des bébés. Là, je ne sais pas si vous êtes là avec moi. Pour faire des bébés, il faut qu'il y ait un homme et une femme. L'ange Gabriel a dit, t'inquiète pas, ça va passer tranquille. Est-ce qu'il y a des punitions? Hein? Elle a pas cru. Elle a dit, je suis vierge. Il n'y a personne qui marchait, tu vois là. Il n'y a personne qui est rentré là. Comment je vais faire cet enfant? Elle n'a pas cru. Pour elle, c'était impossible aussi. De la même façon, Zacharie a dit, c'est impossible. Ma femme est vieille. Elle aussi. Et Marie aussi a dit, il n'y a personne qui est rentré là-dedans. Hein. Je ne peux pas avoir d'enfants. Hein. Parce que moi-même, je sais que il faut qu'il y ait machin là pour qu'il y ait d'enfants. Est-ce que vous êtes là? L'ange n'a pas dit des bêtises à Marie, rien du tout. Mais Zacharie, il a puni Zacharie. Pourquoi il a puni Zacharie? Parce que Zacharie priait. Parce que Zacharie a demandé. Marie n'a rien demandé. Est-ce que vous êtes avec moi, non? Zacharie a demandé. On a donné la réponse de sa prière. Il a refusé. Il a dit c'est impossible. Mais maintenant, Marie, elle a dit non, c'est impossible parce que moi, je n'ai pas eu des hommes. Je n'ai jamais couché avec un homme. Comment je vais faire des enfants là? Mais malgré tout, qu'est-ce qui se passe? L'ange n'a rien dit à Marie. L'ange l'a expliqué comment ça va se passer. Mais Zacharie a eu une punition. Tu restes muet.
tu restes muet parce que tu vas chercher des arguments, ceci, cela, pour dire, ouais, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Parce que je suis trop avancé en âge. Des fois, l'Éternel t'envoie quelque part. L'Éternel t'envoie parce que l'Éternel t'a dit, va voir sœur Yolande. Elle va te poser la main. Elle va prier pour toi, pour ton sujet, pour ton dossier. Elle dit, ça c'est possible. Je ne crois pas en elle. Pourtant, c'est elle, l'Éternel va utiliser pour que tu rentres dans ton Canaan. Des fois, la personne que l'Éternel peut utiliser, c'est cette personne-là que tu regardes de haut. Tu le prends pour un petit. Et pourtant, c'est lui que l'Éternel va utiliser. Zacharie va avoir un enfant, mais un enfant spécial. Le précurseur. C'est lui qui va préparer le chemin, pas vrai? Le chemin, pas vrai? Il va préparer le peuple de Dieu. Amen. Il va préparer le peuple de Dieu. La Bible nous dit très clair. L'ange a dit, cet homme Jean sera grand devant l'Éternel. Amen. Il sera grand devant l'Éternel. Amen. Il va avoir une grande mission devant l'Éternel. Mais le grand devant l'Éternel. Jésus-Christ a parlé de Jean-Baptiste. Il a dit, Jean-Baptiste, en fait, parmi les hommes, c'est lui le plus grand. Mais dans le royaume des cieux, c'est lui le plus petit. Alléluia, c'est lui le plus petit. Jean, parce que la mission de Jean était reliée à la mission de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'ils sont venus en même temps. Amen, alléluia. Et Jean, depuis le ventre de sa mère, il était rempli du Saint-Esprit. Pourquoi il était rempli du Saint-Esprit? Ça va nous interpeller sur ce que la Bible a dit. Lorsque Marie va rencontrer avec Élisabeth, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va bouger. L'enfant va bouger. Il va saluer son maître. Il va dire, oh maître. Dès qu'il a vu Jésus, parce que Marie était déjà enceinte de 3 mois et Élisabeth était déjà enceinte de 6 mois. Est-ce que Jean va couper la tête devant Jésus? Oh mon maître, le sauveur, le Messie. Je m'incline devant toi. Amen. Mes frères et sœurs, amen. L'Éternel, lorsqu'il donne quelque chose à ses enfants, il ne donne pas n'importe quoi. Alléluia. Ça peut prendre du temps, c'est vrai. Mais c'est que l'Éternel a réservé pour toi. C'est que l'Éternel a réservé pour toi là. Tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. C'est vrai, il y a la souffrance. C'est vrai, c'est difficile. Mais ce que l'Éternel a réservé pour toi est grand. Amen, amen. Merveilleux. Mes frères et sœurs, regarde ce que Abraham, ça a pris du temps. L'Éternel a promis à Abraham que je ferai de toi une grande nation. Amen. Et Abraham a fait des bêtises. Pas de souci. L'Éternel a pardonné et il a accompli aussi ce qu'il avait promis à Abraham. Pas vrai? Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que, amen, nous faisons partie de la famille d'Abraham par la foi. Abraham a eu Isaac comme enfant. Amen. Un beau jeune homme qui a fait de bonnes choses dans la vie. Nous avons aussi Anne. Anne a fait quoi? Anne a eu Samuel. Samuel était prophète. Amen. Il était prophète. Amen. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Il était prophète. Amen. Et Marie a eu qui? Jésus, le sauveur. Amen. Et Élisabeth, Zacharie a eu Jean. Jean il était quoi? Le précurseur. Celui qui a préparé le chemin pour le Messie,
pour que les hommes, amen, alléluia, il a préparé le chemin, il a fait, enlève tous les obstacles, le passage, pour que le Messie rentre Messie, rentre, on a déjà préparé le terrain, rentre, le chemin est déjà déblayé là, tu peux rentrer, pour sauver Daniel, c'est Jean qui a fait le chemin, on ne peut pas oublier Jean aussi, pas vrai, non? Parce qu'il était il a préparé le chemin. Amen. Et mes frères et sœurs, il fera la joie des parents. Il va réconcilier les enfants avec le parent. La joie de son peuple. Amen. Amen. Est-ce que sa mission était grande devant l'Éternel? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Sa mission était grande. Amen. Il a fait la joie de ses parents et de son peuple. Amen. Amen, amen, amen. Et mes frères et sœurs, reste fidèle à l'Éternel. Reste fidèle. Reste fidèle. Moi, je ne peux pas t'expliquer tout. Mais moi, j'ai passé par des moments difficiles. L'Éternel a fait beaucoup de chemin avec moi. Mais avec ma fidélité, l'Éternel, aujourd'hui, en fait, même s'il y a la fatigue, je travaille, c'est vrai. Je suis un peu apaisé. Mon esprit est apaisé, pas vrai. Je suis un peu plus cool que ça. Parce que je me souviens de la vie, ma vie pieds nus, ma vie j'ai faim, j'ai eu faim, j'ai eu moi comme Paul, moi je peux dire comme Paul. Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette, je sais vivre, moi j'ai déjà passé par là. Des temps d'abandon par les parents, de temps difficiles. De temps difficiles. Tu n'as pas à manger aujourd'hui, tu manges aujourd'hui, tu ne sais pas ce que tu vas manger demain. Mais l'Éternel, en fait, ma vie était toujours triste. Hein? J'étais un peu solitaire. Hein? Mais l'Éternel, lorsque j'ai rencontré l'Éternel, il m'a donné la paix. Il m'a donné la paix. Quelle paix qu'il m'a donné? Jésus-Christ a dit, je vous donne ma paix. Amen. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Ben ouais, non. Qu'est-ce que le monde donne? Comment le monde donne? Le monde, sa paix est éphémère. C'est-à-dire le plaisir que tu prends là. Tu prends du plaisir. Une femme pour 3 secondes. Du plaisir. Ben oui, c'est ça. Après 3 secondes, c'est fini. C'est fini. C'est que tu t'embêtes là, c'est fini. Tu passes une soirée avec une femme, c'est du plaisir, tu prends du plaisir, c'est fini. Demain, tu retournes de la même façon que tu as commencé. C'est comme si tu veux recommencer encore. Le corps n'est jamais satisfait. Bon, si tu écoutes ton corps là, en vérité, tu vas tourner comme une coque. Un coq, hein? Et le corps, il bouge là, il saute tout ça, il saute tout ça. Le coq. Tu vas être un coq. Imbécile. Excusez-moi, pardon. Parce que là, je te dis, ça sert à rien. Ça sert à rien de sauter comme les cabrites là. De sauter sur les femelles là. Ça sert à rien, non? Ça sert à rien. Mais maintenant, prends le temps de servir Dieu. De servir, de marcher avec Dieu. Dans la fidélité. Et ta vie sera changée. Ta vie sera changée. Tu sais que tu n'as pas de femme, cherche une femme. Là, Paul a dit, tu n'as pas de femme, ne cherche pas une femme même. Parce que déjà, c'est déjà compliqué. Il a dit, Paul a dit, si tu n'as pas de femme, ne cherche pas de femme. Parce que tu peux gérer une femme. Tu sais comment gérer une femme? Tu ne sais pas comment gérer ta tête, même tu peux gérer une femme. Tu vas courir derrière les femmes là. Mon frère. Moi, j'ai une seule femme. En vérité, elle est là. C'est compliqué. C'est compliqué. Daniel, c'est compliqué derrière. Une seule femme. Quand ça commence à parler de ma tête là, mon frère, je te dis, ça partait. Mais moi, je n'ai pas envie. Non, mais voilà. Je suis obligé de l'écouter. Je suis obligé. Amen. Je suis obligé. Et mes frères et sœurs,
vous encourage de rester fidèle à ton Dieu, parce que ton Dieu est bon, il est un papa responsable, il est un papa responsable qui prend soin de ses enfants, qui s'occupe de ses enfants, il est toujours là pour toi. Amen, alléluia, amen. Tu as peur d'un homme, mais tu n'as pas peur de Dieu. Tu sais que l'homme peut tuer ton corps, il ne peut pas tuer ton âme. Mais Dieu, il peut tuer le corps et l'âme. Amen, alléluia. Mais tu connais la parole. Si tu fais des bêtises comme ça, là, tu veux faire des bêtises. Mais tu sais que ton Dieu ne joue pas. Tu sais que ton Dieu ne joue pas. Et lorsque Dieu appelle quelqu'un, et c'est pour cela que nous avons besoin de Nathan. De Nathan. On a besoin de Nathan dans notre vie. Parce que des fois, on fait des bêtises. On ne se rend même pas compte qu'on fait des bêtises. Et c'est Nathan qui va nous dire, tu as fait des bêtises, hein? Ou reprends-toi. Aujourd'hui, on ne peut pas parler à quelqu'un. On ne peut rien dire. Redresse-toi, ma soeur. Tu es un peu penché. Redresse-toi, mon frère. Tu ne peux pas dire ça. Parce que les gens d'aujourd'hui pensent, c'est moi le meilleur. C'est moi le plus fidèle. Ils ne veulent pas exposer leur vie pécheresse. Ils ne veulent pas que les gens savent ce qu'ils font en secret. Ils cachent leurs bêtises. L'Éternel dit, hey, confesse tes péchés, confesse tes bêtises, confesse-la. Avili les péchés, avili les péchés, dévoile. Ne garde pas ça pour toi seul. C'est l'iniquité. Tu dois dévoiler tout pour que tu sois béni. Alléluia, pour que tu sois délivré. Tu fais des choses en secret. Mes frères, il faut dévoiler. Alléluia, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dévoiler. Dévoiler, ne garde pas ça. Tu ne seras pas béni. Tes bénédictions seront bloquées. L'ennemi a le pouvoir de bloquer tout ce que tu as. Tes étoiles seront dans la noirceur. Ta bénédiction, l'ennemi cache, il prend ça. Ta prière n'a pas d'importance devant Dieu. Ta prière ne monte pas. La parole de Dieu nous dit très clair. Si tu fermes tes oreilles pour ne pas écouter le commandement de Dieu, quand tu viens pour le prier, pour parler avec lui, il tourne son regard aussi. Il ne t'écoute pas. On dit on est sous le trône de la grâce, mais Dieu, il reste toujours le Dieu très saint. Si tu veux être béni, tu as demandé à l'Éternel. Il faut rester fidèle. La fidélité, c'est la seule chose qui nous lie avec Dieu. Alléluia, la fidélité. Toutefois, on n'est pas fidèle, l'Éternel. C'est pour ça qu'on compris. Il faut demander à l'Éternel, il faut faire cette prière comme David dans le psaume 19. Oh Dieu, sonde mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Des fois, on ramasse des trésors, on ramasse des choses. Ah, ouais. La vie est compliquée, hein? La vie n'est pas facile. Il suffit il faut rester fidèle. Il faut rester fidèle. Dieu peut faire le chemin. Parce que moi, je me souviens, il y a mon patron, le patron que j'avais là en Guadeloupe. Le patron, un jour, il a parlé de sa maison qu'il était en train de construire pour sa famille, une belle maison, et machin, tout ça là. Il a dit, oh, la maison, ça coûte cher aujourd'hui, merci, patati, patata. Après, il s'est tourné vers moi. Il a dit, Woni, tu as quel âge? J'ai dit, j'ai 35 ans. Il a dit, c'est fini pour toi. Tu n'auras pas de maison. Tu n'auras pas de maison. Tu n'auras jamais une maison. Parce que c'est trop cher. Les choses deviennent trop machin. Et aujourd'hui, j'ai ma clé. J'ai ma clé dans ma main. Ce que l'homme a dit, c'est parce que l'Éternel a fait des projets pour toi. Projets de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Compte sur ton Dieu. Ne compte pas sur ce que l'homme a dit, mais ce que l'Éternel a dit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Prends courage. Reste fidèle. Et que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Toute la gloire est à toi, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus.